Oui, il y a deux choses. On va rester sur votre sujet central d'aujourd'hui, celui des comportements d'agressivité. Je crois qu'au départ, il faut avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est que toute personne qui se met dans la tête qu'elle a une destination à atteindre, au fur et à mesure de cette distance à parcourir, euh, est prisonnière d'un syndrome, le syndrome de la catapulte. Autrement dit, on veut être arrivé avant d'être parti. Et tout empêchement d'avancer comme on l'entend, aussitôt est vécu comme une frustration. Maintenant, il y a quand même une petite chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que j'ai goûté les interventions de vos différents auditeurs depuis Mmh. un petit quart d'heure. C'est que finalement, lorsque votre collaboratrice vous indiquait les pourcentages de gens qui se considèrent comme raisonnés, raisonnants au volant par rapport à d'autres qui pètent les plombs, je vais reprendre votre expression, vos auditeurs sont habitués, donc je ne vais pas les offenser en parlant comme ça, mais en tout cas, oui, c'est vrai, il y a une majorité de gens dont les comportements ont changé. Je n'ai pas dit qu'ils avaient une conduite plus respectueuse des autres, c'est-à-dire les clignotants, les distances de sécurité, les bonnes vitesses, etc., etc. C'est pas la même chose, le comportement et le respect d'un certain nombre de règles de conduite. Mmh. Autrement dit, savoir se conduire peut être différent de conduire. Et résultat des courses, il ne faut pas oublier deux choses, c'est que depuis 2010 et depuis 2014, il y a eu deux réformes importantes. Premièrement, une réforme qui, au moment de l'examen de conduite, attribuait des points de bonus pour les comportements de conduite économique et les comportements de courtoisie sur la route. Ça tombait bien, c'était au moment de notre 10e anniversaire. Notre association a été créée par une équipe de Lyonnais en l'an 2000, au moment où Jacques Chirac a fait de la sécurité routière une grande cause nationale. Oui, Puis en 2014, l'Association française de prévention des comportements sur la route, c'est ça, tout hein? à fait. Et Mmh. puis en 2014, il y a eu une deuxième réforme qui modifiait le programme de formation pour s'appuyer sur un référentiel d'éducation à la mobilité citoyenne. Mmh. Pardonnez-moi, mais nous parlons Donc, d'éducation. Et donc vous me dites en 2010, dans l'examen de conduite, il y a un ouais, truc nouveau, le bon ouais, comportement de ouais, celui qui passe l'examen est ouais, noté, enfin voilà, ouais, il est pris en compte. Et en ouais. 2014, En 2014, on s'appuie maintenant sur un référentiel. Depuis 2014, on s'appuie sur un référentiel d'éducation à la mobilité citoyenne. On ouais, parle bien pour moi d'éducation. c'est de la novlangue social-démocrate. Je Pas du comprends tout, pas. pas du tout, pas Je du tout, pas comprends du tout, pas. C'est pas quoi? du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans les auto-écoles, pendant les programmes de formation en voiture ou en salle de code, on a bel et bien fait de l'éducation pour Ouais. que les élèves comprennent non seulement les règles, mais les raisons des règles Mais amenant à des comportements plus maîtrisés.